Bonjour et bienvenue sur LCDH, notre chaîne YouTube d'information dédiée au Covid et assimilé. Nous sommes revenus prêts à vous informer sur tout ce qui se passe dans le monde du Covid. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos infos. Le coup de gueule de Myriam Palomba sur TPMP. Voici le coup de gueule de Myriam Palomba et Buterne dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. J'ai décidé en fait de prendre la parole parce que je vois tout un tas d'inhumanité de chaque côté. Je trouve ça insupportable qu'on traite les gens d'antivax. Moi, je suis pas antivax à la base. J'ai fait tous mes vaccins, etc. Mais je suis pas pour ce vaccin. Et quand j'entends des trucs immondes où on doit dire que les antivax doivent crever en réanimation, que c'est bien fait s'ils peuvent plus aller au restaurant, que ça donne le droit de priver des libertés, qu'on est là pour, excusez-moi le terme, les emmerder, ça m'a révoltée. J'ai 2 fils. Je vois que là, on fait du forcing pour faire vacciner les gamins. Moi, je suis journaliste, je suis mère de famille. Je regarde les chiffres de Dravigilance, les chiffres de VAERS, qui est la pharmacovigilance aux États-Unis. Et je suis désolée. Alors, voilà, je sais très bien l'argument du docteur Alexandre, qui va me dire que j'y connais rien en ARN messager. Mais voilà, je me suis renseignée. Pour vous, le vaccin, c'est un échec ? Pour moi, le vaccin, non seulement c'est un échec, mais en plus, pour moi, le tout vaccinal, ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, il y a 3800 personnes en réanimation. La majorité sont des gens vaccinés. La plupart des gens, les 85% des personnes, plus de 80% des personnes ont plus de 85 ans. 45% sont des gens qui souffrent malheureusement d'obésité. Donc Myriam, alors c'est le monde entier qui s'est trompé ? Parce que la France, elle Moi, voilà, je vais vous dire, je suis pour la liberté vaccinale. Vous avez décidé en votre âme et conscience de vous faire vacciner malgré tous les effets secondaires qui ont été listés. Comment vous allez faire alors après là, avec le pass vaccinal ? Vous allez au travail parce que pour l'instant, j'y suis pas soumise, mais pour moi, c'est une honte. Et puis surtout, je vois des trucs sur les réseaux sociaux, mais qui me font bouillir, mais d'une inhumanité horrible. Mais franchement, je vous le dis honnêtement, j'en ai chialé. Moi, mes gosses, ça fait 2 ans qu'ils se portent le masque sur la tronche. Là, on me demande de les tester tous les 2 jours avec un truc dans le nez alors qu'ils ne sont même pas malades et qu'ils ne risquent strictement rien. Pour moi, c'est de la maltraitance. Des gamins qui ne souffrent pas. Faut quand même relativiser. Le taux de létalité du Covid, il est beaucoup moins important que d'autres maladies. Et ça, vous ne pourrez pas dire le contraire. Donc, à un moment donné, arrêtez. Et en quoi ça justifie qu'on prive de liberté tout un tas de gens, qu'on les traite comme de la merde et qu'on les empêche d'aller. Moi, je ne suis pas une folle. Je ne suis pas une antifac. Je crois en la médecine. Moi, s'il n'y avait pas eu la médecine, je n'aurais pas eu mes enfants. Donc, à un moment, il va falloir arrêter. Moi, j'ai voulu aller dans ces manifestations pour voir si effectivement c'était des fachos, si c'était des débiles, si c'était des machins. Il n'y a pas de ça en manifestation.